s'intéressons aujourd'hui aux élections législatives. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous. Bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Alors, la toute première rubrique, comme je viens tout juste de l'annoncer, s'intéresse aux élections législatives. Juste après cela, nous allons retrouver Maurice Dantantan pour parler du 5e pilier fondamental du nouveau type de citoyen, devenir expert dans son domaine de compétences. La violence et la non-violence en période électorale, on va également parler de ça avec notre experte ou spécialiste en participation citoyenne de ce soir. La toute dernière rubrique changement de mentalité va quant à elle s'intéresser aux citoyens constructeurs ou aux citoyens destructeurs. Nous parlerons de tout cela tout à l'heure en fin de mission, précisément restez donc calés. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, quels sont les textes de loi qui régissent les élections législatives en République du Bénin? Nous aurons toutes ces informations, tous les détails liés à cela dans cet élément témoin. Loi de la République et programme de développement. Les élections législatives. Qu'est-ce que les élections législatives? C'est le vote au suffrage universel direct permettant aux citoyens d'élire leurs représentants qui seront chargés de voter les lois et de contribuer à l'action gouvernementale. L'élection est définie par l'article 3 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin comme le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Selon l'article 4 du Code électoral, le suffrage est universel, direct, égal et secret. Quels sont les textes de loi qui régissent les élections législatives en République du Bénin? Les élections législatives au Bénin sont régies par la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la constitution du 11 décembre 1990, la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001, la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2013-9 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. Quel est le préalable pour le déroulement des élections législatives? Il est relatif à l'inventaire du matériel électoral disponible, l'élaboration du budget des élections, la conception des documents électoraux et la liste électorale qui est du ressort de l'ANIP. Les élections se font avec une liste électorale informatisée LEI selon l'article 6 du Code électoral. L'article 17 du Code électoral dispose que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP transmet à la Sénat la liste électorale informatisée LEI au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. La liste électorale informatisée est publiée 15 jours avant sa transmission à la Sénat. Quelles sont les réformes majeures intervenues sur le mode d'organisation des élections législatives? Les élections législatives auront lieu de façon quinquennale selon le nouveau mandat des députés 5 ans au lieu de 4 ans et seront couplées avec les élections présidentielles et municipales à partir de 2026. Selon l'article 7 du Code électoral, les élections couplées législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. L'élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Un second tour du scrutin est organisé le cas échéant le deuxième dimanche du mois de mai. En aucun cas, l'élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.
Quelle est la particularité des élections législatives en 2023? Selon l'article 157-2 de la Constitution révisée, il est prévu qu'en vue de l'organisation des élections générales de 2026, le mandat des députés élus en 2023 aura pour terme la date d'entrée en fonction des parlementaires élus en 2026. Les députés de la 8e législature achèvent leur mandat en mai 2023. Ils céderont leur place à leurs successeurs qui seront au nombre de 109, dont au moins 24 femmes, à raison d'une députée par circonscription électorale. Les 109 députés de la 9e législature siégeront jusqu'en 2026 où seront tenues les élections générales, à savoir les communales, les législatives, puis la présidentielle. Les parlementaires qui seront élus au terme de ce scrutin auront un mandat de 5 ans. Ceux-ci, tout comme le président de la République et les conseillers municipaux et communaux, seront tous élus en 2026. Ces réformes permettront au Bénin de disposer d'une année électorale harmonisée. Où se procurer le code électoral? La loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable au Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral applicable en République du Bénin. Mais voilà donc, mesdames et messieurs, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj pour vous procurer le code électoral et y avoir toutes les informations liées aux élections législatives. À présent, nous nous intéressons au 5e et dernier pilier fondamental du nouveau type de citoyen. Aujourd'hui, c'est la boucle. Je peux bien le dire, hein, Maurice Tantan, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Depuis quelques semaines déjà, on s'intéresse aux piliers fondamentaux du nouveau type de citoyen. Nous sommes aujourd'hui sur le dernier pilier, s'évertuer à être un expert de son domaine de compétences. Pourquoi viser l'excellence, Maurice Tantan? Excellente question justement, et je vais peut-être vous surprendre par ma réponse en disant que viser l'excellence plutôt que la perfection est probablement le meilleur moyen de réussir à atteindre ses objectifs. Ce changement de paradigme va influer positivement sur notre motivation, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et sur même notre santé mentale. Lorsqu'on va à l'école, on acquiert des compétences, des connaissances pratiques qu'on va mettre en œuvre au sein d'une entreprise, d'une organisation. On a tendance parfois à juste faire notre travail. Parfois même, on se contente de faire le strict minimum. Mais ce faisant, on n'est souvent pas en mesure d'atteindre les objectifs, de réaliser de grandes choses. Ce n'est qu'en visant l'excellence qu'on arrive à réaliser de grandes choses individuellement. Et lorsque plusieurs personnes individuellement, en visant l'excellence, arrivent à réaliser de grandes choses, la nation entière devient une grande nation qui réalise de grandes choses. Dans un contexte public, il faut dire que la culture de l'excellence au sein d'une nation est le gage que la République produit forcément des indicateurs de performance élevés qui participent au développement à tous les niveaux. Tenez par exemple, on connaît l'histoire de nombreux pays qui sont partis de rien du tout pour devenir de grandes nations à l'échelle internationale à travers les réalisations qu'ils ont eu à faire dans le temps, en faisant de la culture de l'excellence une norme fondamentale au niveau de leur pays. On peut donner l'exemple de la Corée du Sud, qui est une illustration suffisamment éloquente à cet effet. Donc, le professionnalisme et le sens de l'excellence sont des vertus que le nouveau type de citoyen doit développer et promouvoir. Parce qu'il est plus qu'évident que les valeurs démocratiques ne vont que s'améliorer lorsque elles sont appliquées par des
citoyens qui sont des experts, des personnes très compétentes dans leur domaine. L'idéal est que les portefeuilles politiques soient détenus par des personnes compétentes, donc expertes, des personnes politiques. Évidemment, et que les postes, les secteurs techniques de développement soient gérés par des professionnels et donc ne soient pas bricolés ou gérés avec amateurisme. Parce que lorsqu'on a développé tout cela et lorsque tout ça est mis en œuvre, il faut dire que le citoyen qui s'applique à être un expert dans son domaine va contribuer à réaliser au moins 3 grandes prouesses au profit de l'État. 3 grandes prouesses. Oui. La première déjà. Oui, la première de ces prouesses, c'est que ce citoyen-là rassure que l'État dispose de compétences internes. Si vous et moi, on n'est pas des personnes, des professionnels compétents, experts dans leur domaine, si on est dans un pays où les médecins ne sont pas des experts, ne sont pas des spécialistes confirmés dans leur domaine, évidemment, lorsqu'un citoyen va tomber malade, il n'aura pas confiance aux médecins qui exercent dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Donc, la culture de l'excellence ou de l'expertise renforce chez les citoyens d'un même pays la confiance en des compétences internes et ainsi à promouvoir la circulation interne de la richesse. Ensuite, la deuxième prouesse? La deuxième prouesse, c'est que le citoyen qui s'efforce à être expert dans son domaine améliore la création de richesses internes. Évidemment, on sait tous que la production de la richesse nationale d'un pays vient des entreprises, des structures qui créent de la valeur ajoutée. Donc, et cette valeur ajoutée ne sera créée que par des personnes éminemment compétentes, qui disposent de connaissances confirmées dans les domaines. Quand on prend les grandes nations, ce sont les pays qui ont les meilleurs spécialistes, qui gagnent les meilleurs prix dans tous les domaines, en tout cas dans un certain nombre de domaines. Et c'est eux qui ont le plus de richesses nationales. Donc pour en arriver à ce niveau, il faut que les citoyens du Bénin développent des compétences internes, des compétences réelles pour créer de la richesse à l'intérieur. Ils vont contribuer ainsi au développement de l'économie nationale, à l'accroissement du produit intérieur brut et donc incontestablement la nation va mieux se porter. La dernière prouesse? La dernière prouesse que le citoyen qui s'efforce à être un expert dans son domaine et faisant partie des piliers fondamentaux du nouveau type de citoyen, c'est qu'il va positionner son pays sur l'échiquier des échanges de valeurs. Les pays à travers le monde, lorsqu'on parle de Conseil des Nations, c'est en fonction de ce que vous apportez qu'on vous donne de la valeur. Si vous arrivez sur, disons, le marché international et que vous n'apportez rien de significatif, évidemment, vous n'avez pas de considération. Donc, il est clair que sur l'échiquier international, il est plus facile pour un État d'influer sur les décisions, sur les cours du monde, lorsqu'il compte significativement dans la réalisation des objectifs globaux. Je vais donner l'exemple de Taïwan, qui fabrique environ 53% des semi-conducteurs du monde. Les semi-conducteurs, ce sont des composants qui sont indispensables dans les téléphones portables, dans les tablettes, dans les ordinateurs et autres montres connectées. 53% sont fabriqués par Taïwan. Les citoyens de ce pays-là ont développé une expertise qui est recherchée. Et donc, évidemment, aujourd'hui, dans le monde entier, lorsqu'on parle du marché de l'électronique, on ne peut pas les exclure. On sait que leur pays compte en la matière. Et nous, alors, qu'est-ce que nous apportons? C'est ça la question. Et donc, pour répondre à cette question et placer notre pays, le Bénin, sur l'échiquier des échanges de valeurs au niveau international, il nous revient à titre individuel, chaque citoyen béninois a pris individuellement à développer des compétences, être expert dans ce domaine. Et on sait que pour en arriver là, il faut du travail, il faut de l'abnégation, il faut de la rigueur, il faut du sérieux, il faut un travail acharné pour en arriver là. Mais c'est seulement en le faisant individuellement que collectivement le Bénin va se placer sur l'échiquier mondial, que le pays va disposer de plus de richesses et que le pays va disposer également de plus de ressources, de compétences internes qui va développer
la confiance en soi entre les citoyens. Merci beaucoup Maurice Tantan. Je retiens que lorsque le citoyen s'applique à être un expert de son domaine, il contribue à réaliser 3 prouesses au profit de l'État. Permettre à l'État de disposer de compétences internes, permettre à l'État d'améliorer sa création de richesses à l'interne et également positionner l'État sur l'échiquier des échanges de valeurs. Voilà autant de raisons pour lesquelles nous devons chaque fois cultiver l'excellence dans notre domaine de compétences. Alors, Maurice Tantan, merci beaucoup. Ce sera tout. À très bientôt. Aujourd'hui, à la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Mesdames et messieurs, avant de retrouver notre spécialiste en participation citoyenne, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Inès Kwasi-Nanga sur la violence ou la non-violence en période électorale. Le citoyen, pour éviter la violence en période électorale, il doit quand même s'inspirer de sa responsabilité. On devrait avoir la patience, la vertu, le courage. Respecter, au fait, les avis des autres citoyens, au fait. Parce que le truc, c'est que nous ne pouvons pas être tous du même avis par rapport aux candidats que nous allons élire. Le citoyen doit d'abord comprendre que la violence va engendrer la violence. Voilà, la violence va engendrer la violence. Si le citoyen comprend cela, il faut juste que celui-là ne cultive pas la violence. Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne depuis quelque temps que nous recevons ici, Lorraine Yetognon. Merci d'être là à nouveau. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci beaucoup. Alors, on parle de la violence et de la non-violence en période électorale. Qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la non-violence? Je dirais que depuis 1990 que le Bénin a décidé de rentrer sous l'ère du renouveau démocratique. Oui. Les différentes élections se sont déroulées régulièrement dans notre pays et de manière pacifique, jusqu'aux dernières élections d'avril 2019 et de 2020 où le pays a enregistré quelques actes de violence. Tout à fait. S'il en est ainsi, quel comportement devons-nous adopter? Et donc, comme notre peuple se retrouve à nouveau à la porte des joutes électorales pour le renouvellement de notre Assemblée nationale, qui est la deuxième plus haute institution du pays, qui regorge les représentants du peuple en charge de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, nous devons, en tant que citoyens de type nouveau, y veiller. D'accord. Y veiller en travaillant pour éviter la violence, en travaillant pour amener les Béninois, les citoyens, à adopter des comportements de nouveaux types de citoyens. Et donc, je dirais que cette émission, ma chère heureuse, a pour vocation de faire des Béninois des citoyens de type nouveau qui aiment leur pays, le défendent et le protègent. Et donc, dans cette période sensible, marquée par les élections législatives, il est attendu du nouveau type de citoyen qu'il priorise le dialogue, l'acceptation et la différence, ainsi que la mobilisation de ses pairs en âge de voter pour une forte participation au scrutin. D'accord. Et donc, le nouveau type de citoyen étant un modèle qui incarne les valeurs patriotiques et morales, sa conduite avant, pendant et après les élections doit rester exemplaire. Et s'il arrive qu'il se retrouve devant une scène de violence, il doit pouvoir travailler de manière à concilier les deux parties pour que la paix revienne. D'accord. Nous allons retourner le micro à Inès Kwasi-Nanga afin que les citoyens nous disent, selon eux, face à des actes de violence, quel comportement faut-il adopter? En cas de violence, tout le monde ne peut pas résoudre les problèmes avec de la violence. Si l'adversaire que tu as en face a déjà pris ses garde-fous pour dire c'est avec la violence, lui, il peut régler le problème, la situation. Toi, tu peux prendre autrement la situation. Essayer de réguler les choses, de raisonner les autres citoyens, afin au fait qu'il n'y ait pas vraiment de conflit. Il faut amener ceux qui sont en désaccord, comprendre que c'est une mauvaise chose
Ben voilà, nous avons des citoyens quand même patriotes, des citoyens épris de paix, comme on le dit. Alors, si malgré tout l'amour des NTC, le Bénin enregistre des actes de violence, quel message pourriez-vous partager avec chacun de nous? Avant d'en arriver à votre question heureuse, je voudrais dire qu'il est capital de préciser que le nouveau type de citoyen ne doit en aucun cas se retrouver dans une scène de violence, c'est-à-dire auteur de violence. Donc on ne doit même pas penser à des troubles, à des troubles en cette période électorale. Tout à fait. Et donc, lorsque le citoyen se retrouve dans une situation de violence, nous devons nous recourir à notre hymne national. C'est-à-dire? Notre hymne national qui nous interpelle en ces termes. Je vais citer une partie de notre hymne qui dit « Accourez, vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. » Et donc, retenons ici que la force que nous devons tirer de notre unité et le travail que nous devons faire de manière acharnée pour construire notre pays et laisser un bon héritage aux générations montantes, c'est de cultiver la paix et la non-violence. Et je voudrais ajouter que lorsque le citoyen de type nouveau se retrouve face à une scène de violence, nous devons également nous souvenir d'un couplet de notre hymne national qui dit ceci. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Et donc, c'est avant tout, ma chère heureuse, une question de bon sens. C'est ça. De bon sens et de respect des tests. Et nous devons nous rappeler que les conflits, en matière électorale ou non, doivent nous aider à régler nos problèmes par la justice et non par la violence. Par la violence. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous sommes tous des Béninois. Tout à fait. Et donc, nous avons un intérêt commun, préserver la patrie, la paix dans la patrie, parce que nous n'avons pas autre pays. Nous devons travailler pour le développement de notre pays et de notre nation. Merci beaucoup. Et chaque fois que vous constatez des scènes de violence où vous vous dites que là, cette situation, ça va dégénérer, il faut, comme elle vient de le dire, Madame Lorraine Yetoyon, penser au deuxième couplet. Ça, là, précisément, m'accroche le plus de notre hymne national. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons en cette période électorale à cultiver plus la paix, à être plus compréhensive vis-à-vis de notre prochain, à nous accepter les uns les autres, à accepter les différences d'opinion entre chacun de nous au sein de la communauté afin que la paix règne. On ne sait jamais quand ça finit, mais on sait toujours quand ça commence. Vivement que nous n'arrivions pas à des situations que nous déplorons dans certains pays que je préfère ne pas citer ici. Mesdames et messieurs, nous passons à la toute dernière rubrique changement de mentalité. Mais avant, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, le WhatsApp 97 41 42 67, le mail, la chaîne YouTube et le site Internet. Nous sommes avec Ezekias Saïzonou pour parler du citoyen constructeur ou du citoyen
destructeur. Où est-ce que vous vous retrouvez, où est-ce que vous vous trouvez en cette période électorale? Avec notre expert en changement de mentalité, nous allons essayer de vous situer un peu. Mesdames et messieurs, recevons ensemble Ezekia Saïzonou. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être à nouveau là. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, on s'intéresse à deux types de citoyens, le citoyen destructeur ou le citoyen constructeur. Pour cela, nous allons parler de l'information qui font de nous, les informations qui font de nous un citoyen constructeur ou un citoyen destructeur. Voilà. L'information, dans sa base, est un élément clé du maintien de la paix et de la cohésion dans une société. Mais nous constatons généralement que au cours des périodes électorales, oui, l'information peut dévier d'un bon sens à un mauvais sens. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est ce que nous allons creuser aujourd'hui. Et ça dépend de l'information que vous véhiculez dans cette période-là. Et ces informations feront de vous un ambassadeur de la paix ou un instigateur de violence. Et la question que nous allons poser aujourd'hui, c'est quel type de citoyen nous voulons devenir et au cours de cette période électorale. Est-ce que nous voulons être un citoyen de destruction ou bien un citoyen de construction? Le citoyen responsable dans une société, c'est un citoyen qui a une bonne mentalité. C'est-à-dire quoi? C'est un citoyen généralement qui essaie d'améliorer les mauvaises choses, qui apporte des solutions, que ce soit dans l'ordre social, ou politique ou économique de sa nation, et surtout dans cette période d'élection. Et nous avons souvent besoin des citoyens qui ont une bonne mentalité pour éviter de susciter des scènes de violence, etc. Et comme exemple, la dynamite est créée pour construire des voies. Avec le temps, nous avons vu que la dynamite a été utilisée pour des destructions. La destruction de vies humaines et comment l'appelle-t-on, des attentats, etc. Et de la même manière, l'information que nous véhiculons a aussi ces genres d'effets. Et si nous véhiculons une information qui n'est pas trop bonne pour la société, alors nous allons inciter, au contraire, au lieu de donner de l'espoir à la société, nous allons inciter la société à la violence, surtout dans cette période très, très sensible. Et il nous faut vraiment la réflexion profonde dans cette situation-là. Premièrement, pour voir si l'information que j'ai est de la bonne qualité. Si l'information que j'ai est de la bonne qualité qui pouvait nous amener à la violence, alors il réfléchit dans un second niveau pour voir si je publiais cette information, est-ce que ça allait apporter du bien dans la société ou bien à la destruction de nos biens. Nous devons être un citoyen qui devait voir le bon côté dans toutes choses, et surtout dans cette période électorale. D'accord. C'est une période au cours de laquelle nous devons vraiment faire attention sur les réseaux sociaux. Vraiment, parce que la désinformation, la mésinformation, ça coule les rues, ça circule et il ne faudrait vraiment pas que vous soyez celui-là qui relaie la mauvaise information et vous retrouvez derrière les barreaux. Parce que le code du numérique est là, le code du numérique est précis. Il faut aller faire recours encore à ce code-là pour savoir quelles dispositions prendre. Nous en avons parlé déjà ici sur votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Soyez des citoyens de paix, soyez des citoyens qui suscitent la paix partout où ils se retrouvent et non des citoyens qui incitent à la violence. Pensons juste à ce qui s'est déjà passé il y a quelques années lors des élections législatives et autres. Nous vous invitons à jouer votre rôle afin que l'État, la police républicaine également puisse jouer le sien de façon pacifique. Et ce sera tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Nous vous attendons massivement également sur WhatsApp 97 41 42 67. Notre mail également est là. Écrivez-nous, rejoignez-nous. Le site internet également est là, nouveautypedecitoyen.org. Eh bien voilà, nous descendons tous, mesdames et messieurs. On se dit à très bientôt. D'ici à là, portez-vous très bien.